Chers amis, bonjour. C'est pas une heure habituelle, ça aussi je vous l'ai déjà fait. Mais j'ai un truc à vous raconter en fait que j'ai jamais raconté encore. Dans mon ouvrage paru récemment, j'explique dans quel contexte singulier j'avais un jour commencé à écrire à Thomas Fersen. Oui, auteur, compositeur, interprète, ce qui justifie en partie que j'ai une relation particulière avec la chanson française. Est-ce que, si je ne lui avais jamais écrit, j'aurais une relation si forte sur ce sujet? Pour être franche, impossible de le déterminer. On se retrouve devant un problème, enfin moi à l'époque, un énorme problème, une dépression très profonde en ce qui me concernait, et je ne pouvais suivre que mon instinct pour tenter de mettre sur pied une stratégie qui soit susceptible de me venir en aide. Petite parenthèse, un truc sur lequel je dois travailler, est-ce qu'on doit toujours suivre son instinct? Parce que j'ai des choses à dire importantes sur ce sujet. En ce qui me concerne, oui. Moi, il faut toujours que je suive mon instinct, parce que j'ai aucun problème d'addiction, donc je ne suis addict qu'aux autres, qu'aux autres humains. Donc ça va. Mais autrement, non, je suis désolée, je souffre d'aucune addiction. Il me fallait trouver quelqu'un à qui je puisse... oui, on se retrouve avec un problème en ce qui me concernait à l'époque, et je ne pouvais suivre que mon instinct pour tenter de mettre sur pied une stratégie qui soit susceptible de me venir en aide. Il me fallait trouver quelqu'un à qui je puisse écrire en grande quantité, et qu'il me lise. Donc il m'avait répondu au bout de quelques mois pour me dire « j'ai bien lu vos lettres ». De toute façon, il n'avait pas le choix, c'était ça où j'arrêtais. Il a eu peur que je... Donc bon, il m'a répondu quand même. Voilà. Juste un petit Bristol. Il s'était pas trop cassé le cul quand même. Pour plus d'infos sur ce point précis, achetez mon livre « Peintre du dimanche » aux éditions Nombre 7. Bah oui, il faut quand même pas déconner non plus, je vais pas tout vous raconter. Hein. Mais bien avant cela, plusieurs chanteurs ou chanteuses ont énormément compté dans ma vie. Enfant, j'ai commencé par Sheila. Je rigole parce que c'est très amusant. Je la revois avec sa mèche du devant. Vous savez, elle prenait les cheveux là comme ça, puis elle mettait une barrette derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui ont mon âge y comprennent. Je la revois avec sa mèche du devant, repositionnée en arrière, avec ce qu'on appelait une barrette à l'époque, comme on disait. Et sa beauté me scotchait littéralement. Elle chantait alors « Comme les rois mages en Galilée, suivait des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. » Alors, ce qui est amusant réside dans le fait qu'à cette époque, ça je vous jure que c'est vrai, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que je croyais qu'il s'agissait du verbe ragir. Donc je ragirai. Tu ragiras, il ragira, nous ragirons, vous ragirez. Oui, aujourd'hui, il m'arrive d'inventer des mots, et bien déjà à l'époque, ça ne me posait pas de problème. Je restais avec cette énigme qui ne me dérangeait pas plus que ça. J'étais tellement fan qu'ayant lu dans un magazine ou entendu qu'il existait un fan club, je lui avais écrit pour en faire la demande, demander à y adhérer. Certes, je savais bien que ça n'était pas elle qui m'avait répondu, mais quand même. Quand mon père avait vu que je recevais une lettre, il s'était foutu de moi. Moi, évidemment, j'étais aux anges. Je n'avais que 10 ans. Quand on observe dans quelle proportion ensuite j'ai écrit à Thomas Fersen, rétrospectivement, évidemment, c'est curieux à observer. Comme quoi, les fan clubs, quand il n'y avait pas Internet. Ensuite, comme toutes les passions, quand on est enfant, on passe à autre chose. Adolescente, j'étais très Gilbert Bécaud. Alors pourquoi particulièrement Gilbert Bécaud, je ne sais plus exactement, mais il y a plein de chansons de Gilbert Bécaud que j'ai dans la tête qui me reviennent souvent. Hein. Il fait des bons, le Pierrot qui lance, enfin plein de trucs. L'Orange, le marché de Provence, la totale. Mes mains, oui, j'avais beaucoup aimé mes mains, la chanson sur les mains, j'avais trouvé ça vraiment génial. Enfin bref. Et dans ma vie d'adulte, j'étais très chanson française aussi, en général. Nougaro, Gottener, William Scheller, Louis Chédid, sans compter les classiques comme Brassens, Brel, etc. Et j'en oublie, hein. J'en oublie, évidemment. La chanson française, la chanson de Brassens, quand j'étais au collège, Catherine Bernard à Barentin, le joueur de flûte était dans mon texte de français. Et j'avais fort bien compris la signification que ce message comprenait. Ça m'arrive de le réécouter d'ailleurs. De façon générale, il me semble que ceux qui ont des problèmes pour lire, je rigole parce que c'est très amusant de repenser à tout ça maintenant, quand ils sont dus à une dyslexie, sont plus sensibles à la chanson et plus attachés au texte, justement. Enfin, c'est mon sentiment.
Oui, bah oui, parce que par définition, quelqu'un qui lit très facilement, il peut avoir une relation extrêmement forte avec un auteur. Mais quelqu'un qui lit pas, par définition, il faut bien qu'il se raccroche à autre chose. Donc du coup, ce qu'il ne trouve pas dans la littérature, ou plus difficilement, il va le transposer sur des gens qui sont plus dans l'oralité, donc des chanteurs. Voilà. C'est la première fois que je chante, je crois, sur une vidéo. En plus, j'ai pas une voix terrible aujourd'hui.